Bonjour David, merci de nous avoir reçus. Bonjour Jenny, enchanté. On va avoir un peu plus d'informations peut-être aujourd'hui sur ton domaine, depuis quand tu es installé. Oui, moi je suis installé depuis à peu près 20 ans. Je me suis installé en 2000 sur le domaine familial, donc j'ai repris la suite. Je suis la 5e génération de vignerons de ma famille. Et puis je produis blanc, rosé et rouge. On est au sud de l'appellation Côte d'Auvergne. Oui. On est sur quel type de sol ici? Alors, on est sur des sols principalement argilo-calcaires. Sur le bas du vignoble surtout. Ensuite on a quelques veines qui sont plutôt calcaires, plutôt rocailleuses, dans les creux de ce versant plein sud. Et quant au haut du vignoble, on est sur des zones plus basaltiques, beaucoup plus d'un basalte, pierre noire, qui apporte un côté plus poivré. On a des très belles terrasses ici, les vendanges sont forcément manuelles. Chez moi, c'est tout manuel, oui. Donc, sélection parcellaire, vendange manuelle. Et sur ces vignes en terrasse, bien sûr, c'est un peu plus compliqué à travailler. Donc, je dois continuer de faire le travail qu'on faisait il y a plus de 100 ans, 150 ans, pour les échalas notamment. Tu travailles quel type de cépage? Alors, je travaille le chardonnay pour le blanc, le gamay pinot noir pour le rosé, et ensuite pour les cuvées rouges, soit 100% gamay, soit des gamay pinot noir, ou soit un IGP pinot noir pour la cuvée X. Comment tu pourrais caractériser tes vins? J'essaie de faire des vins qui me ressemblent, mais qui ont cette caractéristique typique de Boude, c'est-à-dire le côté fruité, le côté un peu poivré, un peu épicé. Donc je fais des sélections parcellaires, puisque chaque parcelle va donner un vin en rapport avec le terroir sur lequel elle est inscrite. Ce vin-là va être davantage fruité sur les zones argilo-calcaires et davantage poivré, plus structuré sur des zones un peu plus basaltiques. Justement, en termes de parcelles, il me semble que tu avais une anecdote à nous raconter sur une parcelle en particulier. Oui, donc j'ai la parcelle qui est intitulée sur le cadastre la parcelle Les Fesses. Donc, comme je fais des sélections parcellaires, j'ai créé cette cuvée Les Fesses. Donc, il y a une douzaine d'années, c'était pas évident d'appeler une cuvée comme ça. Mais c'est vrai, lorsqu'on vinifiait avec mon père, au lieu d'assembler les vins rouges, j'ai dit si les gens savaient que cette parcelle s'appelle Les Fesses, ils seraient étonnés. Mon père m'a dit il était complètement fou, on va pas appeler un vin Les Fesses, quoi. Les gens ne vont jamais l'acheter. Et la nuit, durant les vinifications, je me suis mis à dessiner l'étiquette, parce que j'aimais beaucoup dessiner. J'ai fait un dos féminin, quelque chose de suggestif. J'ai montré à mon père qui m'a dit ouais, allez, banco, on essaye. Et puis la première année, c'est bien tombé. On a eu la médaille d'or à Paris, au concours agricole, ce qui a fait un peu le buzz. Et du coup, j'ai décliné les fesses en fesses blanches, fesses roses et fesses rouges, qui ont maintenant beaucoup de succès. Tout un programme. Tout un programme, un festival de saveurs. Merci beaucoup. Et si on allait goûter maintenant? Avec plaisir. Allez. Voilà Jenny, donc je vais te faire goûter mes fesses. Les fameuses. Les fameuses. Donc là, on est sur les fesses blanches, chardonnay 100%, sur le terrain calcaire, qui donne de la minéralité, le fruité. Et mon chardonnay étant ramassé à faible rendement, on a beaucoup de rondeur et ce côté un petit peu beurré. Donc, tu seras bien placé pour me dire ce qu'il en est. Donc là, on voit l'étiquette, le dos féminin. Mais en fait, il faut tourner la bouteille comme ceci. Et là, nous avons le coteau au plein sud. Et nous observons les deux vallons. Et entre ces deux vallons, c'est le lieu-dit Les Fesses. Parce que c'est un endroit très vallonné. Voilà.